Salut, Tahiyati. Alors maintenant, essayons de passer aux exercices suivants. C'est bon. D'accord. Voilà. Regardez là, donc cet exercice. Alors, s'il vous plaît, tu me laisses toi tranquille pour ne pas déranger les yeux. Alors maintenant, essayons de... Voilà, je vais prendre le rouge. Voilà. Alors maintenant, un solide de masse M égale à 0,5 kg. Donc faites attention lorsqu'il y a des masses assez grandes, il faut s'attendre à des cas encore plus grands. Évoluons sans frottement, c'est-à-dire comme j'ai l'autre porteur, c'est 632 grammes, là c'est 500, c'est de l'autre Soto, sur un rail horizontal, donc c'est un bon à coussin d'air. Donc c'est un bon à coussin d'air, parce qu'il est sur un rail horizontal et accroché à un ressort de constante de raideur K. Voilà. Dans l'autre extrémité fixée au support de rail. C'est normal. Donc la position du centre G du solide est repérée par son abscisse X nul lorsque le système est en équilibre. C'est ce qu'on a déjà vu. D'accord? Il est nul parce qu'il est en équilibre. Donc voilà, X nul. Voilà. On abandonne le solide sans vitesse initiale alors que le ressort est étiré. C'est-à-dire il est étiré et je le lâche. Donc automatiquement sans vitesse initiale. Un enregistrement montre que, donc il ne donne pas il te donne l'équation, comment il est. Voilà. Voilà. X en mètres était en seconde. Donc vous devez savoir décortiquer cette équation. Déterminer l'amplitude A. Donc il me faut A. C'est l'amplitude. Donc c'est très simple. Et la période propre du mouvement. En connaissant xm, où A était 0, donc on peut en déduire K du ressort. C'est très simple. La première. La deuxième qui est un peu déterminer la valeur de la vitesse du solide lorsqu'il passe pour la première fois. Donc premièrement, il me faut la vitesse. C'est la vitesse du solide. Lorsqu'il passe pour la première fois par sa position d'équilibre. D'accord? Par sa position d'équilibre G0. Voilà. Alors, maintenant, essayons de décortiquer. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un banc à coussin d'air. D'accord? Voilà. Le banc à coussin d'air, si vous voulez, je peux vous... Regardez, il est comme ça. Il est comme ça. Voilà. Là, c'est la même chose. Là, ici, et là. Donc, il est comme ça. Donc, il a un tube ici. Il y a qui donne de l'air. Donc, il entre là. Il y a des petits points, des petits trous. Des petits trous où l'air sort d'ici. Alors là, j'ai un cavalier qui est comme ça. Qui est comme ça. Voilà, le cavalier. C'est tout. Non, on a déjà fait l'expérience. Vous l'avez déjà vu. Donc automatiquement, il est d'un côté, il y a un support, de l'autre, là, il y a, si vous voulez, ça c'est l'éclateur. Là, je mets, voilà. Et là, si vous voulez, vous avez l'X. Donc la masse, K, etc. Donc là, je vais le schématiser. Regardez là, là, est accroché à un ressort de constante dans l'extrémité fixe, au support de rail. Voilà l'extrémité fixe. Et l'autre sans frottement on accroche à un ressort. Voilà, ressort. Voilà. Et vous avez le corps. Voilà le palier. Et ici, vous avez, etc. Et pas de problème. Donc ça, on a déjà fait. La position de G du solide, donc là, donc il faut avoir un X à l'équilibre. Là, 0, puisque c'est là, c'est l'équilibre. Donc là, c'est I.
et on a un point, on a un instant t, par exemple ici, je vais le mettre en x. Donc x est nul lorsque le système est en équilibre. Voilà, x égale à 0 lorsqu'il est en équilibre. En abandonnant nos solutions vitesse-inégale lorsqu'il est étiré, par exemple, il est étiré par là. Par exemple, si je mets là, par exemple, x max, donc, et une fois que je le lâche, il va descendre, d'accord? Donc, dans sans vitesse initiale avec V0 égale à 0 et le ressort, c'est normal, le tirer. On abandonne un son initial tel que le solide est étiré. Un enregistrement montre donc là, c'est x de t, la xm, en général cosinus, d'accord, de pi sur t0 t plus phi. Ça, en général. Expérimentalement, d'accord, expérimentalement, regardez là, j'ai x de t égale 0,05 cosinus pi t. Voilà. Donc la première question est de déterminer A. Donc A, c'est quoi? A, c'est l'amplitude. Donc A, c'est là. A, que la xm, que la 0,05 mètres 5 cm. La période propre, là, qu'est-ce que j'ai? 2pi sur t0, là, voilà, est égal à pi. D'accord? Donc là, ce qui donne t0 égale à 2 secondes. Voilà. En déduire k. Donc k de t0, comme vous savez, depuis racine de m sur k. D'accord? Ce qui donne que t0 sur 2pi au carré est égal à m sur k. Ce qui donne k égale m sur t0 au carré multiplié par 4pi au carré. Voilà. M, donc l'application numérique, k égale m, c'est 5 10 moins 1, 0,5, 5 10 moins 1, t0 au carré, c'est 4, multiplié par 4 fois pi carré, à peu près 10. Donc, pi carré, égale 4, 4, 5, 10 moins 1, donc je vais mettre pi carré, je vous donne exactement pi, 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 tutoie. Normalement, là, voilà, j'ai pi, voilà, au carré. Ça me donne 9, 8, 6. Donc, multiplié par 5 égale, voilà, pi carré, multiplié par 5 divisé par 10. C'est à peu près 4,9. Ça me donne 4,9 newtons par mètre. Voilà. Donc, 5 fois 10, 50, divisé par 10, c'est 5, c'est 4,9, c'est ça. Deuxièmement. Donc, deuxièmement, déterminer la valeur de la vitesse. Regardez ici, donc je vais prendre un peu d'espace. Voilà. Déterminer la valeur. Voilà. Déterminer la valeur de la vitesse du solide lorsqu'elle passe pour la première fois par sa position d'équilibre. Donc, il est comme ça. Donc, position d'équilibre, elle est là. Donc, il est étiré. D'accord? Là. Donc, à xm. Donc, v0 égale à 0. Donc, lorsqu'il est étiré, donc il va venir, il passe ici à x égale à 0 avec une vitesse v.
Donc, combien ça vaut? Donc, il faut faire attention. Donc, euh, par exemple, donc, il y a deux choses. Donc, on a x de t, d'accord, est égal à x max, cosinus de pi sur t 0t plus phi, qui est égal à 0,05 cosinus pi t. D'accord? Donc là, lorsqu'il est ici, t égale à 0. Donc x égale à xm. Regardez, ici, lorsqu'il est là, lorsque t égale à 0, donc t égale à 0, cosinus 0 égale à 1. Donc c'est x max. Donc à t égale à 0. Maintenant, t équilibre, que j'appelle ici t1. Combien ça vaut x? X égale à 0 pour la première fois. Donc x de t1 égale à 0 est égal à 0,05 cosinus pi t1. D'accord? Ce qui donne cosinus pi t1, sinus pi t1 est égal à 0. Ce qui donne que pi t1, c'était pour la première fois, ça ne peut être que plus pi demi, parce que le temps, il est positif. Pour la deuxième fois, il sera 3 pi demi, etc. Donc, sinus. Donc, c'est ce qui donne que t1, regardez, t1 qui est égal à 0,5 secondes. À ce moment-là, combien ça vaut la vitesse? Donc, la vitesse, en général, la vitesse en t, c'est x point en t égale. Donc, dérivant celle-là. Dérivant celle-là. Donc, c'est 0,05. La dérivée de cosinus pi t, c'est pi avec un moins cos, moins sinus, pi t. D'accord? Celle-là, à t1, ce qu'elle devient. D'accord? C'est ce que je vais chercher. Je vais t1 qui est égal à x point t1 égale à moins 0,05 fois pi fois sinus pi t1. Donc, v t1 égale moins 5, 10 moins 2 fois pi, d'accord, fois sinus, regardez 0,5, c'est pi sur 2, sinus pi sur 2. T1 c'est 0,5, c'est 1 demi, pi demi, donc c'est 1. Là c'est 1. Donc égal à moins 5 pi 10 moins 2. Je vais le calculer. 5 fois pi fois 10 moins 2. Pi multiplié par 5 égale. Voilà, pi multiplié par 5 c'est 15, divisé par 100, donc c'est 0,157 égale à moins 0,157 mètres par seconde. C'est normal pour ce moins parce qu'elle part de côté négatif. Donc il est le moins, donc c'est de l'autre sens. C'est normal. C'est bon. Bon, voilà. C'est bon. Tout ce moins-là. C'est bon. Là. Bon, j'espère que vous avez bien saisi cet exercice. Donc maintenant, je passe au deuxième. Si je mets encore du temps. Ah bon, je le laisse jusqu'après la prière. Donc je laisse cet exercice-là. Combien il me reste? Un exercice et deux. Voilà, je vais le mettre dans la série prochaine. D'accord? Merci bien et à tout à l'heure.